Ok, bon déjà salut, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu étais probablement intéressé pour recevoir une ressource gratuite pour apprendre à construire l'échauffement le plus efficace pour toi. Et justement, aujourd'hui, je suis là pour te présenter un aperçu du module The Warm-Up qui est inclus dans l'accompagnement Pain Free qu'on propose chez Relief Rehab pour t'aider à gérer tes douleurs, notamment si tu pratiques un sport de force, donc comme la force athlétique, le street lifting, l'haltérophilie, voire même juste la musculation. Mais avant de commencer, j'aimerais te partager une phrase qui est: si tu ne sais pas pourquoi tu fais un exercice, c'est probablement qu'il ne sert à rien. Bon, déjà, cette phrase, c'est moi qui l'ai écrite, mais justement, je voulais te la partager parce que j'ai beaucoup trop côtoyé des personnes qui ne savent pas pourquoi ils font des exercices dans leur échauffement et qui, en fait, d'une séance à l'autre, ne font pas les mêmes et du coup, allongent énormément le temps de leur échauffement juste par le fait qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font et au final, ils sont même pas sûrs d'avoir la meilleure efficacité au sein de leur échauffement. Donc maintenant, j'aimerais te poser une question, c'est: est-ce que tu es satisfait de ton échauffement actuel? J'ai déjà la réponse parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que je me doute que t'en es pas satisfait. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Est-ce que parce que tu es trop raide? Est-ce que parce que tu as des douleurs pendant ton échauffement? Ou est-ce que justement parce que tu perds trop de temps et tu ne sais pas quoi faire? Dans tous les cas, on va y répondre dans cette vidéo. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs globaux d'un échauffement, c'est te préparer mentalement et physiquement à l'activité, te permettre de mieux performer et dans une moindre mesure, limiter le risque de blessure. Parce qu'il faut bien comprendre que l'échauffement n'a pas un impact direct sur ton risque de blessure, mais n'empêche que si tu augmentes ta mobilité, donc ta capacité à aller dans une certaine amplitude et que tu augmentes ta température corporelle, c'est évident que tu vas diminuer ton risque de blessure. Donc pour construire un bon échauffement, il faut se demander de quoi as-tu besoin. Déjà, il faut regarder d'un point de vue individuel. Est-ce que tu as certaines restrictions de mobilité? Par exemple, il y a des personnes qui ont des hanches très raides, c'est le cas de la plupart des powerlifters. Il y a des personnes qui ont une restriction beaucoup plus importante, par exemple sur leur rotation externe d'épaule, alors que d'autres n'ont pas du tout la nécessité. Aussi au niveau de tes antécédents de blessure, forcément, si tu t'es blessé sur certaines parties de ton corps, il va falloir y consacrer un peu plus de temps au niveau de ton échauffement. Mais il faut aussi voir au niveau de tes points forts, tout simplement parce qu'on n'est pas tous dotés des mêmes. Et que par exemple, pour un squat où on a besoin d'une bonne rotation interne de hanche, il y en a certains qui ont déjà une très bonne capacité. Et donc, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire pour eux de passer du temps à la développer, ou au moins à l'entretenir. Tout en sachant que sur leur squat, ils l'entretiennent et ils la développent. Et ensuite, on peut se poser une deuxième question qui est de combien de temps tu disposes. Tout simplement parce que entre une personne qui a seulement 5 minutes où il va falloir sélectionner vraiment les exercices les plus efficaces pour aller droit au but, et une personne qui a un peu plus de temps, donc on va dire 15 minutes, où on pourra faire un échauffement optimal, une globalité, échauffer tout ce qu'on a besoin de faire pour le mouvement et en fonction des antécédents de la personne. Et on pourra se permettre également de développer un petit peu les capacités, donc c'est-à-dire d'essayer d'améliorer un petit peu notre mobilité. Ensuite, j'ai marqué vraiment une distinction au-delà de 15 minutes, parce que pour moi, un échauffement au-delà de 15 minutes, c'est pas nécessaire. Donc justement, si ton échauffement actuel dépasse 15 minutes et que tu sais pas, on en revient à la question initiale, si tu ne sais pas pourquoi tu fais un exercice, c'est qu'il sert à rien, c'est qu'il est trop long, donc cette vidéo est nécessaire. Les seuls cas où on peut autoriser le dépassement des 15 minutes, ça va être justement dans les cas de réhab, où des fois on n'a pas le choix, en fait, la personne a besoin de beaucoup d'activation, de beaucoup de mise en mouvement pour lui permettre ensuite de faire ses mouvements de SBD par exemple, mais également dans un cas d'optimisation où on cherche vraiment à développer sa mobilité. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on est encore dans un travail d'échauffement ou on rentre vraiment déjà dans un travail de mobilité? Ensuite, il faut également que tu te poses la question de quel matériel as-tu à disposition. Parce que si tu as juste une barre, des élastiques, des kettlebells, ou justement ton coach t'a préconisé de faire du GHD, mais en fait tu n'as pas le matériel à disposition, bah forcément ça rentre en compte. Donc maintenant, on va rentrer dans la partie la plus intéressante de cette vidéo qui est l'analyse du mouvement. Et déjà, j'aimerais que tu arrêtes de réfléchir en termes musculaires, mais plutôt en termes de mouvement. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a certaines personnes, quand ils vont faire du bench par exemple, vont penser à échauffer tous les muscles qui sont recrutés lors de mouvements de manière analytique. C'est-à-dire qu'ils vont faire des élévations frontales pour réchauffer leur deltoïde, ils vont faire des extensions triceps pour réchauffer leur triceps, ils vont faire du pec fly pour réchauffer les pectoraux, alors que ça n'a aucun sens, parce que déjà, tu échauffes des muscles de manière analytique dans des contraintes qui ne sont pas spécifiques au mouvement que tu vas faire, et d'autant plus que tu perds énormément de temps en faisant ça, alors que tu vas faire un mouvement justement qui est le bench press, qui va échauffer tes muscles spécifiquement dans ces contraintes. Donc moi justement ce que je te propose c'est de réfléchir en termes de mouvement et d'articulation. Par exemple sur ton squat, ce dont tu as besoin c'est de la flexion dorsale de cheville, de la flexion de hanche et de la rotation interne de hanche, d'avoir une bonne tolérance en flexion de la colonne, notamment lombaire, de rotation externe d'épaule et d'extension de poignet. Dans mon cas précis, je vais donner un exemple. Pour l'extension de poignet, je ne vais pas l'échauffer tout simplement parce que je suis hyper laxe de base, donc j'ai déjà une bonne mobilité en extension de poignet et j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Par contre, je sais que je dois travailler ma rotation externe d'épaule, ma flexion de hanche, ça c'est des choses qui sont primordiales pour moi. J'ai déjà eu des douleurs de dos, donc ma tolérance en flexion de colonne, je vais la travailler à travers justement soit du travail spécifique avec des mouvements respiratoires ou du Jefferson curl tout simplement. Et ensuite, ce que je te rajoute ici, ce qui est hyper important, c'est au-delà de travailler analytiquement tes flexions et tes extensions,
pense à travailler tes rotations. Par exemple, avant de travailler ta flexion de hanche, pense à travailler ta rotation interne et externe au niveau de la hanche, parce que les rotations sont primordiales pour tout ce qui est du développement de la mobilité, que ce soit en flexion ou en extension, pour chaque articulation, donc pour la hanche et pour l'épaule essentiellement. Ensuite, pour ce qui est du bench press, les contraintes qui vont être appliquées sur ce mouvement en termes d'articulation, comme je t'ai expliqué, c'est surtout de l'abduction horizontale d'épaule, donc c'est le fait de venir vraiment chercher l'ouverture des coudes à l'horizontale, et également donc une extension thoracique et lombaire. Donc sur ton échauffement pour le bench press, tu peux faire un exercice d'échauffement pardon, pour ta coiffe des rotateurs, donc des rotations externes, des élévations latérales complètes, et ensuite juste un exercice pour travailler ton extension thoracique et un exercice pour améliorer ta contrainte et ta tolérance sur l'abduction horizontale d'épaule. Donc par exemple des pompes en déficit qui fonctionnent très bien. Bon, maintenant pour ce qui est du deadlift, c'est déjà certes le cas pour les autres mouvements, mais c'est encore plus flagrant sur celui-ci. C'est que entre ce deadlift, celui-ci et celui-là, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Donc tu ne peux pas justement suivre une routine d'échauffement deadlift par exemple et que tu as trouvé sur Instagram et te dire ok, elle va fonctionner pour moi. Parce qu'en fonction de ta morphologie et en fonction de la technique que tu vas utiliser, ça va pas du tout ressembler à la même chose. Mais concrètement, un deadlift, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de la flexion de hanche et de l'abduction, plus ou moins de l'abduction pour ce qui est justement du sumo deadlift. Ça demande une capacité d'avoir des gros extenseurs de hanche justement parce que c'est un mouvement pur d'extension de hanche. Donc pareil comme je t'ai dit tout à l'heure au niveau du squat, travailler essentiellement les rotations au niveau de la hanche et pareil un travail de flexion au niveau de la colonne. Ensuite je vais te proposer quelque chose qui est de comment tu peux gagner du temps sur ta montée en gamme. Et bien tout simplement en faisant des jumps plus importants parce que j'en connais la plupart qui sur un deadlift font des jumps de 10 kg en 10 kg et qui font du coup un nombre de séries interminable qui au final tend à plus les fatiguer et en plus qui rallonge énormément leur temps de séance alors que avec juste 4 à 5 séries maximum pour une montée en gamme, avec des jumps un peu plus importants suffit largement. Et d'autant plus que les premières séries, les 2, 3, 4 premières séries, tu peux les enchaîner. Pas besoin de prendre de temps de repos. Quand sur un deadlift, tu passes de 70 à 100, 120 kg, puis 140, 150. Si tu as un deadlift à 200 kg par exemple, tu n'as pas besoin de temps de repos. Ça permettra d'en plus d'augmenter ta température corporelle et de faire gagner du temps. Et ensuite, quelque chose qui est super important, c'est de faire suffisamment de répétitions pour ton échauffement musculaire. Parce que comme on a dit au début, par exemple sur ton bench press, tu vas pas faire d'extension triceps, mais tu vas te servir du bench press pour échauffer justement tes triceps. Donc il faut que tu fasses quand même un certain nombre de répétitions pour arriver à cet échauffement. Ce que je viens de te présenter dans cette vidéo, c'est un extrait du module The Warm-Up, comme je t'ai dit, qui est présent dans l'accompagnement Pain Free qu'on propose chez Relift Rehab. Bon, ce qu'il faut savoir dans cet accompagnement, c'est que tu as un kiné avec toi tous les jours, où vous allez faire un bilan initial, où on va prendre le temps, c'est-à-dire 45 minutes à 1 heure, voire un peu plus si nécessaire, pour trouver les vrais déficits que tu as et réaliser une programmation personnalisée juste pour toi et même pareil justement un échauffement personnalisé où nous on va faire tout ce travail à ta place et ensuite on va te proposer également d'autres modules complémentaires pour te former et t'éduquer justement sur les essentiels pour être en bonne santé au niveau de ta réhab et de ton entraînement au quotidien, pardon. Des essentiels au niveau de ta réhab justement, l'optimisation au niveau de ta technique, comment être fort et développer ta mobilité et une version plus poussée de ce que je viens de te présenter aujourd'hui pour apprendre à réaliser un bon échauffement pour toi ou pour ton entourage, pour tes coachés, si jamais t'es coach ou kiné. Tu pourras voir tout ça dans l'accompagnement. Dans tous les cas, si t'es intéressé, t'as juste à aller dans la description avec le premier lien où tu pourras prendre contact avec notre équipe et on se fera un plaisir de pouvoir t'aider. Allez, je te dis à la prochaine.